Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux passionnés du PSG. Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles et analyses exclusives sur votre équipe préférée, le Paris Saint-Germain. Préparez-vous à découvrir des révélations palpitantes sur le club et à plonger dans l'actualité du PSG comme jamais auparavant. L'ascension fulgurante de Vitinha, de jeune espoir à pilier du milieu parisien. Commençons par un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, l'ascension impressionnante de Vitinha. Après une première saison d'adaptation marquée par des hauts et des bas, le jeune milieu portugais a su montrer l'étendue de son talent et s'imposer comme un cadre essentiel du Paris Saint-Germain sous la direction de Luis Enrique. Ce dernier, dès son arrivée, a vu en Vitinha un joueur capable de dicter le rythme du jeu parisien, de stabiliser le milieu de terrain et surtout de devenir l'une des pierres angulaires de son projet. Vitinha, talentueux milieu de terrain formé au FC Porto, a rejoint le PSG en 2022 pour un montant de 40 millions d'euros. Ses débuts à Paris ont été marqués par une adaptation difficile, due à la pression accrue du championnat français. Malgré cela, Vitinha a rapidement démontré une vision du jeu aiguisée, une capacité à briser les lignes adverses et une intelligence de jeu digne des plus grands milieux européens. L'arrivée de Luis Enrique au PSG a marqué un tournant décisif pour Vitinha. Le coach espagnol, réputé pour sa capacité à maximiser le potentiel de ses joueurs, a travaillé intensément avec le jeune Portugais, améliorant ses mouvements sans ballon, son positionnement défensif et son accélération du jeu. Grâce à ces ajustements, Vitinha a fini par s'imposer comme un pilier du milieu parisien. Layvin Kurzawa, ancien coéquipier de Vitinha, a exprimé sa confiance en l'avenir de ce dernier, soulignant sa prise de conscience et sa montée en puissance au sein de l'équipe. Kurzawa a affirmé que Vitinha ne faisait que commencer à montrer tout son potentiel. Cet été, le PSG a renforcé son milieu de terrain en recrutant João Neves pour 60 millions d'euros. Ce jeune prodige portugais, considéré comme une priorité pour Luis Enrique, est censé former un duo redoutable avec Vitinha. Ensemble, ils incarnent le projet du PSG de bâtir un milieu de terrain jeune, dynamique et en parfaite harmonie avec la philosophie de jeu du club. João Neves, malgré son jeune âge, montre déjà qu'il a les qualités nécessaires pour briller au PSG. Son entente avec Vitinha, un autre talent portugais, se développe progressivement, avec des signes prometteurs de complicité sur le terrain. Ce duo pourrait devenir une force majeure pour le PSG dans les années à venir. Parallèlement, Vitinha pourrait bien devenir vice-capitaine du PSG. Sa progression rapide et son intégration réussie au sein de l'équipe lui ont valu la reconnaissance de ses coéquipiers et du staff. Un vote interne est prévu pour désigner les nouveaux leaders de l'équipe, et Vitinha est un favori pour ce rôle, soulignant son influence croissante au sein du club. L'absence de Gonçalo Ramos, blessé pour 3 mois, pose un sérieux problème à l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. La blessure de Ramos, survenue lors de la victoire contre le Havre, 4-1, laisse un vide important en attaque. Pour le remplacer, plusieurs options sont envisagées, dont Randal Kolo Muani, nouvellement recruté. Cependant, Luis Enrique pourrait opter pour une solution plus inattendue, placer Bradley Barcola, un joueur polyvalent récemment arrivé de Lyon, en position de numéro 9. Barcola, capable de jouer à plusieurs postes, a déjà évolué en pointe dans le passé, ce qui en fait une option viable selon le coach. Luis Enrique a déclaré « Barcola peut aussi jouer numéro 9, il l'a fait quand il était plus jeune. J'aime avoir beaucoup de joueurs qui peuvent changer de position à tout moment et bien jouer. » Le technicien espagnol a également évoqué ses autres options pour combler l'absence de Gonçalo Ramos, notamment Marco Asensio et Liikanen, qui pourrait apporter une continuité différente dans le jeu parisien. Un changement tactique en vue? Ce choix de Barcola en pointe pourrait marquer un changement tactique important pour le PSG. Habituellement, le numéro 9 est un joueur qui touche peu le ballon mais qui se trouve souvent à la finition des actions. Cependant, dans un match où l'adversaire défend bas, comme ce sera probablement le cas contre Montpellier, le numéro 9 peut jouer un rôle crucial dans la création d'occasions et la finalisation des actions. Barcola, avec sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses, pourrait être l'élément surprise qui permet au PSG de contourner les blocs défensifs les plus compacts. Mais Luis Enrique ne se contente pas de cette option. Il a également évoqué la possibilité de jouer avec un numéro 9 qui apporte plus de continuité au jeu, comme Asensio ou Liikanen. Ces joueurs, avec leur capacité à participer au jeu collectif et à offrir des solutions dans les espaces, peuvent permettre au PSG de s'adapter à différents profils d'adversaires. Cette flexibilité tactique est l'une des grandes forces de Luis Enrique, qui a toujours su tirer le meilleur de son effectif en fonction des besoins du moment. Barcola, numéro 9 des vendredis? Les rumeurs vont bon train sur la composition que Luis Enrique pourrait aligner pour le prochain match contre Montpellier. Selon des sources proches du club, Barcola pourrait bien être titularisé en pointe, accompagné de Liikanen et Ousmane Dembélé sur les côtés. Cette composition, si elle se confirme, pourrait donner un aperçu de la nouvelle dynamique offensive du PSG,
marqué par une grande polyvalence et une capacité à surprendre l'adversaire. Le choix de Barcola en numéro 9 serait audacieux, mais il pourrait bien s'avérer payant. Ce jeune joueur, plein de promesses, a déjà montré qu'il avait le potentiel pour évoluer à ce niveau. Reste à voir si Luis Enrique choisira de lui faire confiance pour ce rôle clé, ou s'il préférera une option plus expérimentée comme Kolo Muani. Kang-in Lee a rapidement réussi son intégration au PSG depuis son arrivée l'été dernier pour 22 millions d'euros. Malgré les départs de Neymar et Messi, le club a misé sur un collectif équilibré, et Lee s'est affirmé comme une pièce maîtresse de ce projet. Polyvalent et doté d'une grande intelligence tactique, il s'adapte parfaitement au style de jeu de Luis Enrique, en grande partie grâce à son expérience antérieure en Espagne. Lee a exprimé sa satisfaction de vivre à Paris et de jouer pour un club ambitieux. Il se sent déjà chez lui, soutenu par sa famille, et est déterminé à contribuer au succès du PSG. Sur le terrain, il se distingue par sa capacité à évoluer entre les lignes, à proposer des solutions créatives, et à participer au pressing défensif, ce qui en fait un joueur essentiel pour l'équipe. Son état d'esprit humble et son travail acharné ont également fait forte impression dans le vestiaire parisien. Ademola Lookman au PSG, une recrue en approche. Enfin, terminons avec une nouvelle qui pourrait bien bouleverser le mercato parisien, l'arrivée potentielle d'Ademola Lookman. Le PSG, en quête d'un attaquant polyvalent pour renforcer son effectif, a jeté son dévolu sur le joueur de l'Atalanta Bergame. Lookman, qui a explosé en série à la saison dernière avec ses performances impressionnantes, est vu comme une recrue idéale pour combler les lacunes offensives du PSG, notamment après la blessure de Gonzalo Ramos. Les négociations avancées avec l'Atalanta. Selon des sources proches du dossier, les négociations entre le PSG et l'Atalanta sont en cours et pourraient bien aboutir avant la fin du mercato. Bien que l'Atalanta soit réticente à l'idée de se séparer de l'un de ses meilleurs éléments, le PSG met tout en œuvre pour convaincre le club italien de laisser partir Lookman. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur, qui se dit prêt à relever le défi parisien. Lookman, un profil polyvalent pour Luis Enrique. Ademola Lookman est un attaquant polyvalent, capable de jouer sur les ailes, en soutien de l'attaquant, voire en pointe. Cette polyvalence est précisément ce que recherche Luis Enrique pour son effectif. Lookman pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'attaque parisienne, offrant des solutions variées et une grande flexibilité tactique. Sa capacité à percuter les défenses, à prendre les espaces, et à créer des décalages pourrait bien être un atout majeur pour le PSG dans les compétitions à venir. Un marché concurrentiel, Arsenal dans la course. Cependant, le PSG n'est pas le seul club sur les rangs pour recruter Lookman. Arsenal, en quête de renforts offensifs, pourrait également entrer dans la danse. Cette concurrence pourrait faire monter les enchères, rendant l'issue de ce dossier incertaine. Mais le PSG, déterminé à renforcer son attaque après la blessure de Ramos, pourrait bien se montrer plus convaincant que ses rivaux. Carlos Soler, un transfert imminent? Un autre joueur qui pourrait quitter Paris dans les prochains jours est Carlos Soler. Longtemps annoncé du côté de West Ham, le milieu espagnol pourrait finalement s'envoler vers Everton, qui est entré dans la course au dernier moment. Le PSG, qui cherche à se séparer de Soler pour réinvestir dans de nouveaux renforts, a reçu des offres équivalentes de la part des deux clubs anglais. Avec un marché encore ouvert et des enchères qui montent, le départ de Soler semble de plus en plus probable. Un départ stratégique pour le PSG. Pour Luis Enrique, qui ne compte plus vraiment sur Soler dans ses plans, ce transfert est stratégique. L'Espagnol, malgré son talent, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer à Paris, et un départ pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Le PSG, de son côté, espère tirer le meilleur prix de ce transfert pour réinvestir dans de nouveaux joueurs qui correspondent mieux aux besoins de l'équipe. Le mercato estival du PSG n'a donc pas fini de nous surprendre. Avec des mouvements potentiels comme l'arrivée de Lookman et le départ de Soler, l'effectif parisien pourrait bien encore évoluer dans les jours à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo dédiée aux dernières actualités du PSG. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser un like et de partager vos impressions dans les commentaires. Votre avis compte beaucoup pour nous et nous aide à améliorer constamment notre contenu. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, car il se pourrait bien que de nouvelles surprises nous attendent dans ce mercato passionnant. À très bientôt pour encore plus d'infos exclusives sur votre club préféré. Forza PSG!